Bienvenue sur F1 TV pour débriefer ce Grand Prix du Mexique, Ziv, Olé, avec finalement l'issue attendue du championnat, à savoir le 4e titre mondial de Lewis Hamilton, même s'il a été obtenu malheureusement dans des circonstances un peu à la sauvette, avec ce premier tour, ou plutôt ces 2-3 premiers virages. On s'attendait à ce que la course sinon se joue à ce moment-là, mais en tout cas, on savait que les enjeux étaient importants. Et voilà, comment décryptes-tu les événements des 2 ou 3 premiers virages? Bon, au premier virage, c'est bien simple, Max Verstappen, ce diable de Max Verstappen, qui râlait vraiment d'avoir raté la pole pour 400e, et on sentait qu'il avait les crocs, comme d'habitude, et donc il a fait un magnifique dépassement, Pierre, parce qu'il est arrivé en bout de ligne droite, il a pris de l'extérieur, et puis il s'est mis à moitié sur le vibreur. Et bon, c'est vrai que Vettel a été légèrement touché, et que son aileron a été probablement endommagé à ce moment-là, et donc moi je vois que Vettel après est parti en léger sous-virage, a touché Hamilton, et bon voilà, c'est un scénario que personne ne pouvait imaginer. Il faut dire que la configuration de ce départ au Mexique est assez particulière. Il y a cette ligne droite interminable d'abord, donc être en pôle n'est pas forcément un avantage, la preuve. Même Verstappen avec la Red Bull parvient à déboîter, ils arrivent quasiment à 3 de front dans ce premier freinage. Effectivement, Verstappen fait preuve d'une certaine autorité pour braquer à l'extérieur devant Vettel. Évidemment, Max n'a rien à perdre. Et il est remonté comme un coucou. C'est sûr qu'après ce qui lui est arrivé la semaine précédente, il avait des comptes à régler. Et puis Vettel s'est retrouvé un peu piégé parce qu'Hamilton, très habile, il a bien lu, disons, les trajectoires dans les virages 1 et 2, et il est venu se mettre, en empêchant quelque part Vettel de prendre le sillage de Max. Il y avait Bottas à droite, qu'on ne voit pas tout à fait bien sur les caméras embarquées, mais du coup, il était quasiment pris en sandwich. Donc, l'erreur, s'il y en a une, c'est peut-être Vettel qui est à blâmer parce qu'il est allé accrocher son aileron dans la roue arrière de Lewis, mais c'est forcément pas volontaire, c'est peut-être un tout petit peu maladroit, mais qui sommes-nous pour porter des jugements pareils? On est en pneu froid avec le plein en début de course sur une partie un peu Mickey Mouse du circuit. Pour moi, c'est un incident de course, simplement. Il tronque un peu le Grand Prix du duel attendu entre Vettel et Hamilton. Oui, incident de course, c'est sûr à 100%. Maintenant, moi, j'étais un peu surpris que Hamilton, voyant ce trou de souris, s'y est engouffré alors que le championnat se joue. Et donc, il n'a pas été prudent, là. Il a laissé suffisamment de place à Vettel. Mais Hamilton, c'est tout à son honneur. Il avait tellement de points d'avance, mais il s'est dit... Moi, je ne vais pas faire les cons d'apothicaire pour obtenir ce titre. Non, je vais jouer la victoire. Et bon, alors il y a eu cet incident et ce n'est pas grave parce que de toutes les façons, Hamilton avait un boulevard et il est titré. 4 titres, c'est merveilleux. Et on a vu un magnifique vainqueur, Max Verstappen, qui... On se demande comment il a fait parce que tous ceux qui avaient le moteur Renault ont eu des ennuis terribles, pas lui, et il a dominé son sujet, il a terminé avec 20 secondes d'avance. C'est vrai que Max a vraiment bluffé tout le monde, c'est pas fini je pense, on en aura d'autres, des démonstrations comme celle-là. Lewis Hamilton, bon alors il a peut-être pris un petit risque, mais quelque part il n'avait rien à perdre. Hamilton il a 60 points d'avance, c'était à Vettel de faire gaffe, pas Hamilton. Et Hamilton a été opportuniste quand même dans la manœuvre, elle était bien réalisée. Bref. Dommage donc parce que ça nous prive un peu du duel. Il y a eu un duel à distance, mais enfin qui était vraiment tronqué. En revanche, la démonstration de Verstappen, elle est éblouissante parce que avec cette Red Bull Renault qu'on disait un peu fragile, on l'a vu avec Daniel Ricciardo, on l'a vu avec d'autres monoplaces à moteur Renault en difficulté ce week-end, l'altitude, le refroidissement, enfin on connaît les spécificités de Mexico. Verstappen a surtout dominé la Mercedes de Bottas, la Ferrari de Raikkonen, excusez-moi, les 2 Finlandais de service, c'était vraiment... Tout à fait perdu. Voilà, c'est vraiment les bons petits soldats, mais c'est du 2e niveau, ils sont loin du compte. Max, il a contrôlé facilement les écarts, et voilà, il a été au-dessus du lot. On regrette évidemment qu'il n'y ait pas eu un match entre Max et soit Vettel, soit Hamilton. On en aura d'autres, espérons-le, dans les semaines, les mois et les années à venir. Oui, il était pas seulement vite, c'est un métronome, parce que j'ai remarqué qu'entre son dernier tour, son tour de décélération quasi, et son meilleur temps, il n'y avait que 8 dixièmes de différence. Donc en 72 tours, quelque chose comme ça,
voilà, il a fait à chaque fois le même temps, et même quand on lui a demandé de ralentir, il a dit oui, je ralentis. Eh bien non, il faisait le même temps et il s'amusait le bougre parce qu'on le voyait en contre-braquage, c'était très joli à voir. Donc c'est incroyable la domination de ce garçon ce dimanche. C'est la marque des grands champions, hein, c'est l'aisance avec laquelle voilà, il domine quand les circonstances sont favorables. Alors dans le peloton, on a quand même vu des belles choses aussi, Ziv, avec la remontée de Vettel sans doute, même si elle était plus ou moins attendue. Celle d'Hamilton a été plus laborieuse, hein, curieusement. On a vu que les Mercedes, dans le trafic, elles ont un peu de mal, en tout cas quand la traînée est comme ça un peu limitée. Et c'était assez paradoxal de voir Verstappen lui prendre un tour à Hamilton. Oui, il n'a pas l'habitude, le Britannique, et il était surpris, il ne savait pas quoi faire, hein, et on le sentait. C'est difficile de rouler dans le peloton et de se faire prendre un tour. Ça la fout mal. C'est vrai que c'est presque un passage de témoin, enfin, on n'en est pas encore là. Alors les Force India, évidemment, hein, parce que ça, c'est exceptionnel. Chaque fois, on le dit, mais voilà, ils ont assuré la 4e place au championnat. Esteban Ocon, quand même, qui a, pour la 4e fois d'affilée, mis une petite claque à Checo Pérez devant son public, qui a très bien géré une course difficile parce qu'ils n'ont pas été gâtés par les pit stops, ils ont pris les pneus tendres qui n'étaient sans doute pas le bon choix à ce moment-là. Il s'est fait passer à cause de la voiture de sécurité virtuelle par Raikkonen. Bon, à la régulière, je ne pense pas qu'il pouvait prétendre au podium, mais c'est quand même de nouveau son meilleur résultat en F1. Et puis il continue à faire cette moisson incroyable de points. Et le butin avec Pérez qui fait une course solide aussi, eh bien, le butin pour Force India, ça va faire 80 millions de dollars l'année prochaine, hein, oui, de prize money. Et c'est génial parce que c'est une équipe qui fonctionne avec probablement le plus petit budget du plateau, hein, avec Sauber, probablement moins de 100 millions. Et là, ça fait 2 années d'affilée qu'ils s'assurent des immenses revenus grâce à des pilotes qui sont constants. Et alors, pour revenir à Ocon, moi, il me bluffe ce garçon parce qu'il est jeune, il n'a pas d'expérience, il est rapide, il est constant, et maintenant, il commence à être ambitieux. C'est-à-dire qu'il termine 5e, c'est la meilleure position de sa carrière, et il est déçu parce qu'il sentait qu'il y avait peut-être un podium à la clé. Ça, on adore parce que c'est un champion en devenir. Oui, il a du caractère en plus, il sait ce qu'il veut. Il est sympa. Et en même temps, il est sympa, il reste à sa place, c'est vraiment c'est le blé qu'il est, et c'est peut-être notre chouchou dans les années à venir. Cela dit, il y en a d'autres. Lance Stroll a fait une très belle course, hein, parce que les Williams n'étaient pas top aux essais. Et puis là, Stroll, il a fait un sans faute. Alors, on le critique parfois, mais là, franchement, à 19 ans, il ne faut pas oublier quand même qu'il est très jeune pour son anniversaire. Bon, il a un peu enterré Papy Massa, hein, désolé, Ziv, pour ton copain Philippe, mais ça sent un peu la fin de carrière pour lui. Oui, c'est dingue. À propos de Massa, c'est vrai que le fait est que chez Williams, ils sont en train de regarder tous azimuts. On parle de Wehrlein, on parle même de Kvyat, on parle de Kubica, on parle de Di Resta, mais on ne parle pas beaucoup de Massa. C'est-à-dire que apparemment chez Williams, ils ont tourné la page Massa. Et Stroll, c'est vrai, il a une saison en dents de scie, une saison où il a beaucoup appris, mais de temps en temps, il aligne un gros résultat. Je parlais à sa maman ce matin, elle était enchantée de cette 6e place pour son anniversaire, donc c'était très sympa. Quand il est là. Quel réseau, hein, ce Ziv, c'était pour son anniversaire, évidemment, je n'en doute pas. Évidemment. Alors, on termine par, dans les points, il y a encore une ou deux belles perfs. Il y a Kevin Magnussen, qui fait une 8e place avec la Haas. Vraiment une belle course avec une conduite toujours défensive et combative du Danois, mais bon, parfois il est un peu trop dans ce registre-là. Là, force est de reconnaître qu'il a boxé au-dessus de la valeur de sa voiture. Romain a un peu plus de mal, il y a eu une touchette, il y a eu une voiture qui ne marchait pas très bien. Fernando Alonso aussi, coup de chapeau, parce qu'avec une McLaren qui est à 20 bornes en vitesse de pointe, il parvient quand même à aller chercher un point et à se battre, on l'a vu avec Hamilton et avec d'autres. Alonso, vivement le moteur Renault, parce que on sent qu'il racle du sabot. Oui, et c'est tout à son honneur qu'il garde sa motivation, parce que un autre aurait déjà abandonné, mais lui, on le sent, il a une hargne incroyable, comme tu dis, et il se bat sur chaque virage, il va laisser personne le passer, et on sent qu'il se bat pas à armes égales, et vivement le Renault. On imagine, c'est le même moteur que Max Verstappen, donc on imagine un Alonso dans la bataille, ça sera génial. Ce sera intéressant de comparer les châssis. Alors Renault, évidemment, grosse déception, même si, en qualif, Hülkenberg a fait le boulot et les deux voitures étaient en Q3. C'est vraiment la fiabilité qui
qui a fait défaut aux 2200 mètres d'altitude de Mexico. Les Toro Rosso, bon, deux rookies et qui étaient dans des conditions particulièrement difficiles. Donc chapeau quand même à Pierre Gasly d'avoir bouclé les 72 tours pour en avoir fait quasiment aucun aux essais. Et Hartley d'avoir très bien tenu sa place. Et Hartley qui confirme que voilà, il a sa place. Donc rendez-vous avec tout ce beau monde au Brésil dans 2 semaines où on sera content de retrouver le toboggan d'Interlagos. Et comment ?